Bonjour, c'est Méroé. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème, bah oui, qui n'a pas l'air bien joyeux, hein, n'est-ce pas? Puisque on va parler du chagrin. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes en plein chagrin ou que vous venez de vivre un chagrin hein, récent et en fait vous avez toujours les petites séquelles. Hein. Moi je parle ça de séquelles, ouais, parce qu'un chagrin ça peut être lourd. Hein. Donc, en fait, cette guidance, oui, enfin, vous allez dire, elle n'est pas bien joyeuse. C'est peut-être à cause du ciel gris, je ne sais pas, des énergies. En fait, c'est pour surtout vous dire qu'il y a un après le chagrin. Hein. Donc là, je vous propose une guidance. Hein. Vous allez avoir le choix entre quatre pierres. Et pour illustrer le chagrin, vous voyez, j'ai pris la carte du Lenormand où on voit des éclairs, on voit un ciel gris, mais on voit aussi le soleil. Hein. Donc, vous allez penser à un chagrin. Alors, le chagrin, c'est multiple. On peut être en chagrin par rapport à une personne, un ami, quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse. On peut être en chagrin parce qu'on a un mal-être, on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien dans sa situation personnelle. Ça peut être par rapport au professionnel, au projet. Donc, un chagrin, c'est multiple, mais ça nous tient bien compagnie. Donc là, vous allez vous concentrer sur votre dernier chagrin, quelque chose qui vous a vraiment remué et que vous avez en fait, même si vous pensez l'avoir, n'être plus dans ce cas actuellement, qui vous a quand même perturbé. Vous allez avoir une idée, quelque chose à venir en tête. Et donc, pour cela, vous allez choisir une pierre en vous fixant sur ce chagrin, soit avec une personne, soit par rapport à une situation. Hein. Donc, le choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Donc, vous vous concentrez sur la situation de votre chagrin, soit actuel, ou soit un chagrin qui, finalement, ça vous revient là quand on en parle. Hein. La première chose qui vous revient en tête, on va voir les énergies, les causes du chagrin, le présent et bien sûr votre futur. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris la pierre rouge. Alors moi, j'y connais rien du tout en pierre, j'en ai plein, mais j'avoue que je suis tout en train de chercher ce que c'est. Voilà. Alors, on va déjà faire choix numéro 1, donc pour votre chagrin. On va faire 2 cartes d'énergie, c'est-à-dire votre énergie actuelle et celle à venir. Comme ça va nous donner une indication où vous en êtes personnellement, comment vous vivez les choses. Présent et à venir. Ensuite, on va prendre 3 cartes qui vont nous parler. Alors, j'ai l'impression que je les ai mises tout à l'heure dans tous les sens. On va voir ce que ça donne. C'est une catastrophe. Alors, 3 cartes qui nous montrent, vous voyez, elles sont dans tous les sens. Alors, moi, le sens dans lequel je tire, à l'endroit ou à l'envers, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est après ce que mon pendule me dit clairement. Alors, 3 cartes, les causes de votre chakra. Ah, je voulais les draps, ce que je fais. Bon, bah tant pis, j'en ai 4. Alors, les causes, on va parler 3 cartes pour parler du présent. Actuellement, comment vous vivez ce chagrin? Du coup, je vais prendre autre chose, voilà. Comment vous vivez ce chagrin? Et puis, votre présent. Alors, voilà, attendez. On a fait les causes, on a fait le présent, le futur. Comment va se passer le futur, votre futur par rapport à ce chagrin?
On va faire 5 cartes là. Alors, une. Et si je veux des explications en plus sur votre présent, je prends sur votre futur, sur votre futur, je prendrai des cartes de Madame Lenormand. Hop, on va faire comme ça pour l'instant. Allez, zoup. Alors, votre présent actuel. Nous avons la carte de la tempérance. Hein, la carte de la tempérance, donc cette tempérance, vous voyez, vous avez une femme, bon, je ne sais pas si c'est un ange, un archange, elle a des ailes, qui est en train de passer de l'eau d'un récipient à l'autre. Hein. Donc cette tempérance, elle nous parle de guérison, elle nous parle, vous voyez, elle essaye de trouver un équilibre, elle nous parle de transformation, d'harmonisation. Donc pour moi, par rapport au chagrin, vous êtes en train de guérir de ce chagrin. Hein, vous êtes en train de guérir de ce chagrin. Hein. Vous essayez, vous êtes en train, hein, mais vous y travaillez, vous avez déjà travaillé dessus. Hein. La carte du futur, elle nous parle du jugement. Alors, ce jugement, bah, c'est donc le fameux archange Michel qui souffle dans sa trompette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver que vous attendiez pas, un imprévu, quelque chose qui arrive subitement. Mais quelque chose, c'est pour une transformation, c'est pour un positif, c'est pour une amélioration. Alors par contre, c'est quelque chose qui va arriver, il faut tout de suite décider, hein, il ne faut pas réfléchir, c'est tout de suite on prend une décision. Mais c'est pour un bien-être, c'est pour un mieux, c'est pour quelque chose d'optimiste. Ça va peut-être être quelque chose qui va vous surprendre, hein, tout simplement, qui va vous surprendre. Hein. Mais on voit le vent de la transformation, on voit quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce qui vous a causé ce chagrin? On va tout retourner. Alors, celle-là, je vais la garder parce qu'au départ, je ne devais pas la prendre. Je ne devais pas la prendre, elle s'est glissée. Alors, on vous parlait ici on a le battleur. Alors, on a la carte du battleur. Voilà ce qui s'est passé. On vous parlait de la carte du battleur, la carte du 1. Vous voyez, ce battleur, il est devant une table où on lui dit que tout est possible. On a la carte de l'infini. Ce battleur nous parle d'un début de quelque chose qui s'est passé. C'était le début de quelque chose où on est plein d'énergie, on est plein de positivité, plein d'envie. Comme c'est quelque chose de nouveau, mon accent reprend le dessus, comme c'est quelque chose de nouveau, voilà, on a de l'enthousiasme, on a plein de choses. Moi, je pense qu'on était sur une rencontre amoureuse, un début d'une rencontre amoureuse. Pourquoi? Parce que j'ai vu la deuxième carte. Où on a la carte du diable. On a la carte du diable. Donc, elle nous parle d'une relation passionnelle. Quelque chose où il y a du magnétisme, où c'est... alors, ça peut être torride au niveau relations sexuelles, mais moi, je vois aussi surtout de l'attraction, du magnétisme. Voilà, vous ne pouviez pas être l'un sans l'autre, quelque chose de très fort qui vous lie. Vous voyez, on a la ronce. Alors, la passion peut faire très mal. La passion, elle peut vous détruire, elle peut vous prendre... Et là, vous voyez, on a les ronces, hein, vous voyez, on n'a pas les ronces, on a la rose et puis les épines hein, qui vous encerclent. Hein.
Donc quelque chose qui est vraiment très fort, hein. Ouais, très fort. Et là, après, pof, on a le pendu. On a le pendu, donc quelqu'un qui a la tête en bas, qui est prisonnier, qui est attaché, qui est pris par la glace, la tête en bas. On voit quand même que le soleil revient, mais dans la neige, dans le froid. Donc là, on passe d'un côté chaud à le congélateur, hein, ni plus ni moins. Donc là, plus d'action possible, puisqu'en plus, vous avez la tête en bas, vous êtes le pendu, hein. Donc la tête complètement en bas, complètement gelée. Donc pas d'action, plus d'action avec cette personne. Donc il y a eu une rupture avec cette personne. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'apparemment, c'est quand même vous qui aurez peut-être créé la rupture. Regardez mon pendule, il dit oui. Donc, ouais. Alors, vous avez créé cette rupture, pourquoi? Parce que c'était quoi? Vous n'aviez pas de sentiment pour cette personne? Si. C'était pas par rapport au sentiment. C'est que, ouais, moi je pense que vous vous êtes rendu compte qu'à un moment, bah, c'était tellement fort, vous vous êtes posé la question en vous disant que peut-être, pour certaines personnes, quand c'est vraiment passionnel comme ça, bah, on se dit c'est trop fort, vous avez eu peut-être envie de respirer, il y a eu peut-être ouais, peut-être envie de respirer, vous vous êtes dit c'est trop, ça me prend trop de temps, ça me prend trop d'énergie, c'est trop possessif. Non, non, j'ai besoin de souffler, de reculer, voilà, j'ai besoin il y a quelque chose, mais c'est pas, alors c'est vous qui avez quitté, mais c'est pas vous, mais vous aviez toujours des sentiments, donc je pense que oui, là, ça doit être costaud quand même, hein, à vouloir guérir, hein. Alors, ça vous a permis aussi de regarder cette relation d'une façon différente, puisque vous avez la tête en bas, hein. Euh, Celle-là, on la retournera après, je vous dirai pourquoi. Alors, il y a une fleur qui apparaît, donc je pense que cette phase où vous êtes aussi isolé, hein, parce que c'est vous-même qui vous êtes mis, j'ai l'impression, non, il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte, hein. Il y a eu quelque chose dans votre vie aussi qui a fait que bah, il y a la neige qui s'est installée. Et vous avez pris en plus, bon, oh, dis donc, je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de froideur autour de vous. Wow, 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 wow. Je comprends que vous soyez dans une phase de guérison. Alors, après, le présent. Alors, le présent, vous en êtes où? Le présent, vous en êtes où? Le présent, on en est où? On en est où? On va peut-être, comment je pourrais mettre? On descend ça. Alors, le présent. Alors, ça, c'est vos énergies actuelles. Ah, j'ai peut-être un... On a la carte de l'empereur. C'est vos énergies actuelles. Vous êtes l'empereur, donc un roi sur son trône, hein. Alors, l'empereur, il fait pas très souriant, hein. Si vous regardez bien, on voit que comme vous êtes dans la phase de guérison, ça ne doit pas être encore très joyeux autour de vous. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui planifie, qui organise, hein. C'est quelqu'un qui sait commander, c'est quelqu'un qui est indépendant, hein. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, quand on obtient sa confiance, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des côtés aussi un peu négatifs de cet empereur qui ressortent. J'ai la froideur je sais pas, il y a quelque chose au niveau toujours de la froideur. Euh, Quelqu'un qui... Alors peut-être que vous êtes tourné dans un autre domaine, plus d'autres personnels qu'au niveau amoureux. Alors, est-ce que vous avez fait des rencontres actuellement amoureuses?
je vois rencontrer des personnes, mais je vous vois plutôt tyrannique avec elles. Le mot est peut-être fort, plutôt froide. Donc vous faites peut-être des rencontres, mais moi je vois pas d'amour dedans, hein, je vois pas d'amour. Hein. Parce que si vous êtes comme ça, face à une rencontre, moi je me sauve. Hein. Ensuite, on a la carte du 9 d'épée. Bah oui, la carte du 9 d'épée. Hein. Donc cette carte d'épée, bah, c'est pas une carte positive. Hein. Actuellement, je comprends que vous soyez dans la guérison parce que actuellement on est dans la carte du mental. Là, le 9 d'épée, c'est le mental. On voit une femme qui est poursuivie par des chauves-souris. Là, on vous parle de cauchemar. Hein. On vous parle de cauchemar. On vous parle de choses compliquées, hein, parce qu'on est dans le mental. On vous parle de chagrin. On vous parle peut-être aussi de honte. Voyez, quelqu'un qui fuit quelque chose, hein, vous avez peut-être honte de quelque chose, on vous parle d'obstacles, de difficultés, de... Wow, c'est une carte... Moi ici, je vois pas... Non, peut-être pas difficulté, je vois plutôt de la tristesse, quelque chose qui passe pas. Mais j'ai quand même la notion... Alors, soit on fuit quelque chose qu'on a peur, ou soit on fuit nous parce qu'on a honte. Voilà, ça peut parler aussi de honte, de lâcheté. On est dans le mental quand même, c'est-à-dire que... voilà, vous fixez cette idée dans la tête et je regarde s'il y a un lien avec cette personne-là. Ouais, il y a peut-être un lien avec cette personne. Vous n'arrivez pas à l'oublier, vous avez peut-être honte de quelque chose. Il y a eu, de toute façon, il y a eu quelque chose là qui fait que vous vous sentez encore responsable et vous l'avez toujours dans la tête et elle revient peut-être comme... hein. Ensuite, on a la carte de la papesse, qui est une carte qui nous parle, vous voyez, on est dans l'intuition, on est dans la connaissance intérieure. Là, c'est une carte de réflexion sur vous. Et comme vous êtes dans la carte, en fait, de la tempérance, là, on voit que vous êtes peut-être en train de rechercher, moi je vous vois rechercher un équilibre en vous. C'est la carte de l'intuition, donc faites attention peut-être à des signes, hein, des signes, des messages. Alors, soit par de la musique, soit des rêves. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une force d'intuition, il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder la carte du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Je les retourne parce que je les ai mises, mais alors je crois dans tous les sens. Voilà. Celle-là, je vous la montrerai après. Parce que c'était dans le futur. Hop. Alors, le futur. Alors, on évolue comment le futur? Eh bien, le futur, vous voyez, j'ai une roue qui tourne là. Dans celle que j'ai tirée en trop, il y a une roue qui va tourner. Hein. Il y a quelque chose qui va faire basculer cette roue. Alors, c'est peut-être vous qui allez prendre une décision. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte du jugement, qu'il y a quelque chose qui survient. Alors, on va tout retourner, je vous en parle. La première carte, on voit le chevalier d'épée. Donc, ce sera votre énergie, le chevalier d'épée. Alors, attendez, est-ce que ce chevalier d'épée revient après le jugement? Moi, je vois quelque chose qui va vous faire, voilà, réagir et vous transformer en chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dans l'action. Vous voyez, il a que son épée et il fonce. Le chevalier d'épée, ben, c'est quelqu'un que rien n'arrête. Hein. Là, il est armé, hein, prêt à l'attaque, prêt au combat. S'il a décidé... voilà, c'est quelqu'un aussi qui est dans le mental. Donc, quelqu'un qui réfléchit très vite, pas comme moi. C'est quelqu'un qui... voilà, il a pris une décision et rien ne l'arrêtera par rapport à cette décision. Hein.
Il s'est fixé un objectif et il va droit vers cet objectif. Alors, est-ce que cet objectif... Alors, par contre, on voit encore de la neige, on voit du froid. Ouais, pourtant, alors, il pense plus avec sa tête qu'avec son cœur quand il prend cette décision. Mais c'est aussi quelque chose qu'il a tranché. Bah, c'est peut-être en plus dans le domaine amoureux. Donc, ça veut dire que s'il a tranché, c'est qu'il est sûr finalement de ses sentiments. Donc, je vous vois aller séduire une dame, aller séduire quelqu'un. Hein. Vous êtes prêt, vous montez à cheval. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous faire penser que, voilà, on y va. Vous allez séduire une personne. Ou est-ce que vous êtes décidé à séduire plusieurs personnes? Non, c'est pour une personne. Vous allez monter sur ce cheval. Donc moi je vois aussi partir vers cette personne, hein, clairement. J'ai une question, moi je suis une petite curieuse. Est-ce que c'est la même personne qui était là? Est-ce que cette personne-là, c'est la même personne qui fait que vous allez remonter sur ce cheval? Ah, oui, ok, bon, bah oui, bah peut-être que oui. Donc forcément, si vous remontez, si vous devez aller reconquérir quelqu'un que vous avez pour raison XY, bah, mis les termes, mis stop, et que vous devez reconquérir cette personne, pense que là, il faut être armé. Hein. Ensuite, on a une très belle carte, puisqu'on a justement le 9 de coupe. Donc, on voit qu'avec cette personne, finalement, il va y avoir une rencontre. On vous parle quand même du facteur chance, parce que vous avez la belle coccinelle qui est devant vous. Les coupes, c'est les émotions. On voit des personnes qui font un pique-nique, qui partagent de bons moments, là. Donc là, on vous parle de remplir sa coupe de bien-être, de quelque chose de fort, hein, voilà, de bonheur. Donc, même si ça paraît être peut-être un combat, oui, reconquérir cette personne, je pense que ça va bien se passer là. Hein. Après, on parle de la carte des étoiles. Les étoiles, pour moi, je voyais aussi une belle transformation de votre part. Je pense que la carte de la tempérance vous a fait du bien. Vous avez su réfléchir sur vous. La tempérance plus la carte de la papesse. Donc là, la carte des étoiles, ben, on croit en ses rêves, on croit en ses espoirs, on se fixe des espoirs, des rêves. Ben, peut-être quelque chose par rapport à cette personne, peut-être voilà, voilà, c'était passionnel avant, peut-être de rebâtir quelque chose avec cette personne. On y croit, on veut y croire, un avenir avec cette personne. Est-ce que ça peut être avec une autre personne? Non. Après, on vous parle d'équilibre ici. Alors, j'ai plusieurs choses, moi, dans cette carte. Alors, cette carte, on voit un homme et une petite fille et un petit garçon qui font moi j'appelle ça du tape-cul. Là, on vous parle d'équilibre. Alors, peut-être aussi, par rapport à vos soucis, il y a peut-être eu, là, le fait que vous soyez isolé, il y a peut-être eu des problèmes financiers. Et là, dans le futur, on vous parle encore de trouver un équilibre financier. On vous parle aussi de trouver un équilibre avec cette personne, hein. Mais j'ai même aussi l'impression, je vais plus loin, c'est que cette personne peut vous aider à trouver un équilibre financier. Alors, ne me demandez pas comment ni pourquoi. Et après, on a la 8 de coupe. Vous allez voir la carte, donc je veux savoir ce qu'il en est là, parce que... Ah, on va poser des questions après à mon pendule. Le 8 de coupe, on voit quoi? On est dans les émotions. On voit une femme avec un mouchoir qui voit partir quelqu'un. Donc là, on peut parler de... On se dit, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je pose des questions.
Alors, moi, je vois pas vraiment une rupture ici, même si vous voyez partir. Moi, j'ai l'impression que peut-être, de toute façon, il plane toujours l'histoire de votre rupture. Et ça, il va falloir guérir avec, hein. Euh, voilà, trouver tous les deux la confiance l'un en l'autre par rapport à ça. Peut-être que cette personne a peur de vous revoir partir du jour au lendemain. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville et que le fait de vous laisser partir à chaque fois, comme vous l'avez déjà quitté une fois d'un seul coup, de façon brusque, cette personne, ben, je pense qu'il va falloir la rassurer parce qu'elle aura toujours l'impression que dès que vous repartez chez vous, parce que j'ai une notion de distance, eh ben, vous allez peut-être parvenir. Voilà, donc peut-être cette carte sort dans le sens de rassurer cette personne. Voilà. Donc, bah, écoutez, ce chagrin, après, il était peut-être nécessaire, cette coupure de passion, pour que vous fassiez un travail sur vous pour guérir, hein. Et voilà, bah, écoutez, c'était le choix numéro 1. Je parle. Et oui, ça, il y a encore des minutes qui sont passées. Bonne journée à vous. Au revoir. Choix numéro 2. Ceux qui ont choisi la pierre, elle est un peu bleue. On la voit mieux là, vous voyez. Alors, on va parler de votre chagrin. On va déjà tirer deux cartes, les énergies actuelles et futures, pour voir ainsi où vous en êtes par rapport à cette situation de chagrin. Hop. Ensuite, on va tirer trois cartes qui vont représenter... moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui vous a causé ce chagrin. Donc, trois cartes pour... on va dire la cause, les causes, là où les causes, parce que des fois il y a une cause principale et des fois il peut y en avoir d'autres qui se rajoutent. Alors, on va prendre trois cartes pour la situation actuelle, où vous en êtes. Et puis on va faire, j'ai fait 5 cartes tout à l'heure, pour le futur. Qu'est-ce qui va se passer pour votre futur? Toc, 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 comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On va peut-être décaler ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, les énergies. Les énergies présentes. On a la carte de l'énergie du diable. Alors, oh là là, c'est une énergie très puissante. Alors, l'énergie du diable, donc est-ce que c'est une énergie actuelle positive pour vous? Est-ce que c'est positif? Vous êtes dans l'énergie du diable. Le diable, c'est quoi? L'énergie du diable est une énergie très puissante. On vous parle de charisme, on vous parle... on vous parle... On vous parle de magnétisme aussi, hein. Vous êtes quelqu'un, voilà, ça veut dire que quand vous rentrez dans une pièce, on fait attention à vous, hein. Vous êtes quelqu'un qui en envoie, comme je dis, hein. Alors, par contre, on peut être dans le domaine professionnel ou amoureux. Alors, le domaine amoureux, bah, c'est souvent la carte de la passion, hein. La carte de la passion. Alors peut-être que vous recherchez la passion, sauf que la carte de la passion,
bah, c'est peut-être aussi de relations éphémères, hein. Vous n'êtes peut-être pas sur des relations amoureuses fixes. Voilà, c'est plus des choses passionnées où vous vivez avec ça intensité. Et puis quand ça va plus, quand il n'y a plus cette intensité, bah, bouf, on passe à autre chose, hein. Ça peut être aussi ce côté ça, là, le diable au niveau amoureux, c'est-à-dire de passer une relation à l'autre. Voilà, parce que vous avez la séduction, vous avez tout ça. Mais de là à savoir si ça vous rend vraiment heureux, on va voir ça dans la suite, hein. Alors, la carte du futur, on aura la carte de la force et de la sagesse. Oh là là, vous allez avoir pris de la sagesse. La force et la sagesse. Alors, cette carte est très belle. La carte, je dis la force et la sagesse, parce que vous voyez, vous avez une femme qui arrive, normalement, sur certaines cartes de tarot, elle tient la gueule du lion ouverte, hein. Et le lion, il peut pas, il est obligé de se laisser faire. Donc, cette carte, elle nous parle d'un côté de la force, du courage, de l'énergie, de la puissance, et de l'autre côté, cette femme qui est sage, qui a des connaissances, et en fait, ce mélange de ce mélange entre la force et la sagesse vous fait un équilibre. Donc là, c'est comme si par rapport à cette situation, vous aviez réfléchi et que voilà, vous voulez quelque chose de plus, voilà, où il y a la réflexion qui s'est mise, ou voilà, dans ce domaine-là. Alors, les causes, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu du chagrin? Parce que là, alors, oh purée. Oh mon Dieu. Pourquoi je dis oh mon Dieu? Ouais, c'est pas gentil. Donc, on est peut-être dans le domaine projet ou professionnel parce qu'on a la carte de l'empereur, hein. Donc, l'empereur, si vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est charismatique quelque part, hein. C'est un roi. C'est quelqu'un qui, comme je dis aussi, qui en envoie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait diriger, qui gouverne. C'est un chef. C'est quelqu'un qui va préparer ses actions, hein, qui est très organisé, hein. C'est quelqu'un qui ose aller à la bagarre aussi, hein, parce que c'est un roi, c'est quand même, c'est comme Jules César, donc c'est quelqu'un qui peut être capable de combat, hein. Donc on voit une puissante. Alors ça, c'était ce que vous étiez là, les causes du chagrin. Pourtant, vous voyez que vous étiez dans une bonne énergie, hein, une bonne énergie de travail peut-être, hein. On voit quelqu'un qui... Sauf que on a la carte du 10 de bâton. Donc la carte du 10 de bâton, on voit clairement un homme et une femme. Vous voyez, ils portent des pastèques, hein, sur leur dos et ils doivent emmener les pastèques, si vous regardez bien, jusqu'en haut vers la maison. Et forcément, vous pouvez constater que le chemin est tortueux et surtout que ça monte. Donc là, on nous parle surtout de difficultés, de choses lourdes à porter, hein. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que la situation a été compliquée, hein. Vous avez rencontré des difficultés, comme si vous aviez toutes les charges du monde à porter sur vous, hein. Vous preniez peut-être même, le travail des autres. Enfin, ouais, moi je vois beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés, hein. Donc, si domaine professionnel, vous avez peut-être pris en charge faire votre travail plus le travail de quelqu'un d'autre. Après, si c'était dans le domaine amoureux, il y a quand même l'empereur qui représente, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui est pas très, on va tourner sur les sentiments quand même, hein. Donc là, si c'était professionnel, bah oui, vous portiez toutes les charges. Après, si c'était amoureux, bah, peut-être que dans votre relation, pour qu'elle avance, c'est vous qui portiez toutes les charges, ou peut-être alors à ce moment-là, vous avez eu des difficultés autres qui ont pu provoquer voilà, des grosses difficultés dans un couple, hein.
Ensuite, on a quand même la carte ici encore d'un roi d'épée, hein. Le roi d'épée, hein. Donc, vous allez voir. Le roi d'épée, fort sympathique le roi d'épée, vous voyez. Euh, très souriant, hein. Il y a un petit peu un rapport, hein. Donc le roi d'épée, ben, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas tourné vers ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui a les connaissances, vous voyez, il tient un livre qui gouverne par le mental, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit vite, hein. C'est quelqu'un, quand vous l'avez en ennemi, il faut vous sauver, hein, parce que c'est quelqu'un, ouf, c'est quelqu'un qui sait se défendre, qui sait se battre, qui tranche les situations, hein, on est dans l'épée, hein. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'indépendant, hein. C'est quelqu'un, pareil, hein, sur qui on peut compter, mais voilà, il n'est pas tourné dans les émotions. Donc si on était au niveau amoureux, c'est qu'il y a un moment, non, vous n'étiez pas tourné dans les émotions. Peut-être que vous aviez d'autres difficultés et du coup, vous avez peut-être tranché le côté amoureux pour vous tourner plus dans le domaine professionnel et vous avez oublié ce domaine amoureux. Ensuite, on avait dans les cartes, on a dit le présent. Comment se passe le présent? On va décaler. Alors, le présent. On a la première carte. Aïe, aïe, aïe. Le présent. Actuellement, le présent. Le présent. Le présent, oui. Là, le présent, vous vous tournez, on voit sur l'affectif. Vous voyez, puisqu'on a des couples, on voit une dame qui est au bord de l'eau, qui regarde un couple. Et là, en fait, cette carte, elle nous parle de nostalgie. Là, vous êtes retourné sur le passé. Vous regrettez peut-être quelque chose au niveau amoureux, peut-être de ne pas avoir... Alors, comme vous êtes dans l'énergie du diable, vous êtes peut-être dans des relations qui ne durent pas. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais en fait, j'avance pas. Oui, peut-être que je suis beau, charismatique, voilà, que ce soit pour un homme ou une femme, hein. Mais au final, je suis tout seul. Ou j'ai pas ce qu'il faut au niveau, ça me remplit pas mes coupes d'émotions. Et voilà, donc là, il y a peut-être de la nostalgie sur tout ce qui est émotion que vous avez peut-être mis de côté, hein. Ensuite, on vous voit actuellement en chevalier d'épée, hein. Alors, chevalier d'épée avec l'énergie du diable, ou aïe, aïe, aïe. Oh, oh, ouais, le chevalier. Alors, le chevalier d'épée, donc, hein, on est toujours dans le mental. Par contre, là, on est dans l'action, puisqu'il est sur son cheval. C'est le seul chevalier qui a une armure, hein, donc qui va au combat, qui va pour se défendre. Le chevalier d'épée, en fait, plus avec l'énergie quand même du diable, le chevalier d'épée sans avoir l'énergie du diable, c'est quelqu'un qui déménage. C'est-à-dire que quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout de son idée, parfois même en être, méfiez-vous, comme vous avez l'énergie du diable, en être têtu. C'est-à-dire en vous disant, mon idée est bonne, il faut que j'aille jusqu'au bout, et vous vous remettez peut-être pas en question, hein. Parce qu'on voit beaucoup de glace autour de vous, donc tout ce qui est émotionnel, peut-être nostalgie, mais finalement, là, il y a les émotions, on ne les voit pas. Alors, si c'est au niveau professionnel, c'est sûr que vous en envoyez, hein, vous déménagez. Alors après, faites attention, donc, comme je vous disais, de ne pas tomber sur... en vous disant, je vais trop loin, c'est pas la bonne chose et pas vous en rendre compte. Par contre, si c'est au niveau amoureux,
Vous pouvez être en chevalier d'épée, c'est-à-dire que vous partez dans la séduction, mais alors là, vous foncez sur la personne. C'est-à-dire que, ben voilà, je veux cette personne, je ferai tout pour l'avoir, quoi. Plus l'énergie du diable, mais on n'est pas trop dans les sentiments, hein. Ensuite, le présent. Ah, ben, on a une carte ici, donc sur le 7 d'épée. Alors, on est dans le 7 d'épée. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un couple qui regarde une femme. Disons plutôt que le monsieur regarde la femme. Donc, ça vous parle de peut-être une personne, hein. Alors, soit on nous parle clairement ici de trahison. C'est-à-dire, soit il y a une femme ou un homme, hein, qui essaye de vous séduire alors que vous êtes déjà avec quelqu'un. Soit on nous parle de se méfier d'une personne qui va vous faire, qui va vous mettre, qui va peut-être vous mettre une épée dans le dos, hein, qui va vous mettre une épée dans le dos. En fait, on nous parle peut-être aussi de manigance, hein, même au niveau des affaires, faites attention, hein. Donc là, on vous demande de la prudence, de la réflexion, hein. Alors, si c'est amoureux, comme vous avez l'énergie du diable, est-ce que c'est vous qui allez trahir une personne? Oui, c'est peut-être vous qui êtes dans cette trahison, hein. Parce que c'est l'autre personne qui... Bah, il y a les deux, hein. Alors, donc, suivant qui est derrière l'écran, on parle de trahison. Alors, oups, on va voir au niveau... Soit vous vous êtes senti trahi, soit vous avez trahi quelqu'un. Mais il y a une histoire quand même de trahison, hein. Ensuite, la carte du présent. Comment je fais? Hop, je vais faire comme ça. La carte du présent, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du présent? Du futur, donc vous allez être dans la force et la sagesse, donc beaucoup plus d'équilibre, hein. Donc la première carte, je vais vous la montrer. Je vais juste, c'est le 2 d'épée. C'est le 2 d'épée. Donc, on nous parle d'une dualité, clairement, dans le 2 d'épée. On est toujours dans le mental, hein, dans la réflexion, dans les idées. Alors, cette carte veut nous dire deux choses, hein, suivant comment ça va vous parler. C'est-à-dire que c'est un duel. Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous allez être mis en défi, en duel contre quelqu'un, hein. Alors, c'est un duel, on va dire, plutôt de compétences, peut-être au niveau professionnel, hein. Savoir qui c'est qui se débrouille mieux, qui c'est qui a les meilleures compétences, qui c'est qui va prendre le contrat, je ne sais pas. Par contre, je vois également pour certaines personnes une dualité entre vous et vous. C'est-à-dire, vous êtes dans le mental, dans la réflexion. Il y a quelque chose qui fait que... alors, peut-être que comme vous étiez dans l'énergie du diable, une énergie où on n'est pas dans son cœur, et là, vous êtes en train de tomber dans une énergie d'équilibre, peut-être que ça va vous poser problème par rapport amoureux, si vous étiez à séduire coûte que coûte pour séduire et pas dans le sentiment. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait et que vous recherchez plus les sentiments. Donc, vous allez avoir certainement peut-être une dualité entre vous, hein. Ensuite, on nous parle d'une très belle carte, hein, pour ça que je vois au niveau amoureux. Puisqu'on est dans le 10 de coupe, c'est une très belle carte. Là, on voit qu'elle est vraiment... on voit clairement un couple avec un enfant, le chien, le chat et tout. Ça nous parle de bonheur, ça nous parle de joie. Donc ça nous parle de joie aussi à deux, d'amour, de quelque chose d'assez fort, hein. Ça nous parle quand même, voilà, peut-être d'une rencontre avec, on voit des émotions, hein, avec de l'amour, des sentiments, hein, sachant qu'il y a quand même quelque chose qui vous préoccupe. Ensuite, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe,
Le 5 du couple nous montre quoi? Le 5 de couple nous montre une personne. Donc, on est dans les émotions qui a l'air de dire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Devant elle, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jardin qui a été piétiné. On voit des coupes renversées. Bon, il reste encore des fleurs. Donc là, apparemment, on vous parle d'une situation où il y a eu quelque chose qui vous a, au niveau émotion, qui vous a perturbé, hein, qui a eu des difficultés, puisqu'il y a des coupes et des fleurs de renversées, de cassées. Mais on vous dit que, voilà, il ne faut pas vous... Si vous regardez ce jardin, il y a encore des fleurs, hein, il y a encore des fleurs et que vous pouvez tout reconstruire. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui piétinez le jardin? Est-ce que c'est par rapport à cette personne avec qui vous allez vivre un... Ouais. Il va y avoir quelque chose avec cette personne qui fait que ça va peut-être pas se passer totalement comme vous le voulez. Hein. Alors, je vois deux choses. Pour certaines personnes, moi, je me demande si cette personne ne va pas vous perturber au niveau émotionnel et puis vous n'allez plus savoir quoi faire et ça va être encore trop intense pour vous au niveau émotionnel. Ou soit, il y a quelque part, il y a des difficultés. Ensuite, on a la carte de tout est possible, on a la carte du zéro, on a la carte... du fou, du mât. Donc, vous êtes dans une roue et vous voyez, vous êtes prêt à descendre la montagne. Donc là, vous partez à l'aventure, vous prenez des risques, on recommence, on est la carte zéro. On prend des risques, on va à l'aventure, on se lance dans quelque chose. Alors, soit vous vous lancez dans une nouvelle relation, alors soit vous vous lancez au niveau professionnel, on reprend des risques, hein, mais on recommence quelque chose de différent au niveau professionnel. Hein. On est plein d'énergie, plein de dynamisme, sûr de soi. Alors, si c'est au niveau amoureux, voilà, vous partez à l'aventure. Moi, c'est pour cette personne-là. Vous allez décider vraiment de vous engager avec cette personne. Il y aura peut-être quelque chose qui va à un moment flotter entre vous et vous allez vous rendre compte, comme vous êtes dans la force et la sagesse, il restera peut-être des choses du diable hein, qui font que ça va peut-être perturber votre relation, mais que là, vous êtes prêt à prendre des risques pour un engagement plus durable. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que en carte, vous avez le 3 de Pentacle. Cette carte est sublime. Cette carte du 3 de Pentacle, on voit un monsieur qui peint un tableau. Pour moi, on parle ici d'élévation. Vous voyez, comment je vais dire ça? Alors, soit c'est une élévation spirituelle, d'accord, oui. Soit c'est... pour moi, il y a une notion d'élévation. C'est une carte très positive. Alors, ça peut être au niveau psy, ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, vous gagnez de la hauteur. Ouais, vous faites un tableau, ça respire la hauteur. Soit au niveau amoureux. Eh bien, au niveau amoureux, c'est que cette personne, vous voulez la... C'est comme votre reine ou votre roi, vous voulez l'élever, vous voulez lui montrer que... Ouais, montrer que vous avez des sentiments pour cette personne et vous faites tout pour lui montrer. Vous voyez, ce peintre, il fait ça avec habilité, avec précaution. Moi, c'est une carte très positive. C'est pour ça, c'est peut-être la relation. Il y a un moment, il y aura peut-être un flottement, mais je pense que vous allez revenir pour reconquérir cette personne et lui montrer qu'elle peut compter sur vous, en fait. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 2. Oui, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont pris la pierre rouge translucide. Hein. Alors, au niveau de votre chagrin, on va commencer par les énergies qui sont actuellement et une carte pour les énergies futures.
va tirer 3 cartes parce que moi j'ai besoin de savoir les causes de votre chagrin. Alors, le présent, actuellement, vous en êtes par rapport à ce chagrin. Et on va faire 5 cartes pour le futur. Comment ça va s'arranger? Comment vous allez voilà, résoudre ce chagrin? Alors, on est dans la carte de l'amoureux, donc c'est les énergies actuelles. On est dans la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, ça représente quoi? Alors, cette carte nous présente quoi? Alors, soit vous avez, voilà, il y a une rencontre amoureuse, hein, mais on est quand même dans le chagrin. Hein. Une rencontre amoureuse, hein, c'est l'énergie, une rencontre amoureuse. Soit on est dans une... en fait, cette carte de l'amoureux, elle nous parle aussi d'hésitation. Elle nous parle aussi de choix à faire. Hein. Donc, c'est une carte, on va voir ce qu'il en est. Mais on voit qu'il y a quand même des hésitations et un choix à faire, clairement. Et la carte future nous parle de l'ermite. L'ermite, on voit un sage qui se dirige avec sa lampe. Hein. Il a un bâton pour avancer. Cette ermite, elle nous parle de solitude, hein, de solitude, de réflexion, de prudence, puisqu'on avance avec un bâton, de précaution. On a la lumière devant soi, on est quelqu'un de sage parce qu'on est quelqu'un d'ancien. Donc, on a la sagesse pour nous. Voilà, c'est quelque chose qui évolue avec, on va dire, avec constance quand même. Là, hein. On avance avec constance. Mais voilà, on va mettre le temps qu'il faut. Donc, si aussi au niveau amoureux, là, vous allez être vers la solitude. Hein. Je ne vois pas au niveau de quelqu'un. Si c'est au niveau professionnel ou projet, alors soit réfléchir à ce projet, à cette profession, ou soit, voilà, mais plus on est dans la réflexion. Hein. Ou quelque chose qui avance avec constance. Hein. On y va prudemment, quoi. Hein. C'est pas, on n'est pas dans l'action. Qu'est-ce qui vous a créé ce chagrin? Alors, qu'est-ce qui a créé un chagrin? Alors, ici, on a le 2 de denier. Alors, pour moi, il y a eu des difficultés. Voilà, on voit un petit garçon et une petite fille qui font moi j'appelle ça du tape-cul. Et là, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'équilibre. Et là, par rapport à mon pendule, eh bien, clairement, pour moi, il y a eu un déséquilibre financier. Hein. Donc, soit une perte d'argent, soit perte de profession, hein, où il a perdu votre travail, et donc des finances qu'il fallait, des difficultés financières. Hein. Après, pourtant là, est-ce que c'était une carte positive, cette carte?
D'accord, ouais, c'est ça. C'est que vous étiez dans l'abondance. Cette carte, en fait, il faut la voir en négatif. C'est-à-dire que là, on voit un couple, hein, on voit des pièces, on voit des bouteilles de vin, parce que c'est certainement leur profession. On vous parle d'abondance financière, d'abondance, on voit que vous récoltez, hein. Euh, et mais en fait, cette carte, faut la voir à l'envers. Donc c'est, oui, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose au niveau professionnel, hein. Et du coup, cette carte, eh ben, vous avez perdu tout ce qui était, voilà, vous étiez peut-être en fait dans cette situation et en fait là, il y a eu une perte d'abondance, hein, que ce soit ouais, au niveau professionnel ou bien-être, hein. Voilà, vous avez dû vous remettre en question dans ces domaines. Et si c'était amoureux, bah forcément, il y a peut-être eu aussi des difficultés par rapport à ça. Ensuite, on a la carte du jugement. Donc cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le jugement, c'est quelque chose, vous voyez, qui vous arrive dessus. On voit la lumière, c'est souvent le destin qui s'en mêle, hein. La carte du jugement, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive, mais souvent pour une transformation, pour un mieux-être, pour un bien-être, hein. Donc c'est une carte qui est plutôt positive. Mais alors, dans votre cas, parce que c'est quand même les causes du chagrin. Alors, est-ce que... Je vois pourtant quand même quelque chose qui évolue, hein, sur un niveau professionnel. Voilà, mais bon, qui reste encore, on va dire, peut-être peu... Là, on était sur les causes. Peut-être aussi voir ça comme une remise en question au niveau professionnel. Vous êtes peut-être, voilà, les causes, c'est que là, on n'est peut-être pas encore dans l'action de travailler, mais une remise sur ce qu'on va faire au niveau professionnel. Après, c'est une carte positive, hein, mais ça demande peut-être, c'est pour ça qu'après vous basculez en ermite, de la réflexion et du temps. Alors, là, on est actuellement dans le présent. Hop, 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 hop. Alors, le présent. Alors, le présent. On est le présent. On est sur une carte, le 8 d'épée. Donc là, on voit une maman qui s'occupe de quelqu'un qui est malade. Alors, ce 8 d'épée. Moi, je dis tout le temps, c'est le calme avant la tempête, le 8 d'épée. C'est-à-dire, ça nous parle d'obstacles et de difficultés. Alors, ça peut nous parler que vous êtes malade, c'est-à-dire que vous avez peut-être au niveau peut-être la dépression, hein, oui, peut-être que c'est vous, peut-être que vous occupez d'une personne. Là, je vois plutôt vous, hein, je vois plutôt vous, peut-être en, voilà, actuellement, ben voilà, les chagrins, vous êtes peut-être pas bien parce que oui, tous ces problèmes-là, ces causes, ça ne sont pas arrangées et du coup, ben, ça vous a peut-être rendu malade. On vous parle donc d'obstacles, hein, puisqu'on est dans l'épée, on est dans le mental, on vous parle de difficultés. On vous parle peut-être aussi d'impuissance, hein, c'est-à-dire que vu la conjoncture, vous pouvez peut-être pas trop réagir et peut-être ce sentiment aussi d'être piégé, vous voyez, comme si on était malade, on ne peut plus bouger. Alors c'est quand même beaucoup de mental, hein, c'est votre tête, donc il y a des fois on amplifie encore plus la situation. Ensuite, on voit pourtant là, ici, une reine de denier.
Bon, écoutez, moi je vois des choses positives quand même par rapport au présent. C'est-à-dire que la reine de denier, c'est quelqu'un, vous voyez, vous êtes pour... Voilà, peut-être que votre situation, votre problème principal, c'est que vous êtes l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui se sent en sécurité quand elle est en sécurité au niveau matériel et financier. Donc c'est peut-être pour ça qu'actuellement vous n'êtes pas bien, parce que vous vous sentez en insécurité car vous n'avez pas ça. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est quelqu'un qui est souriant, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi, voilà, tout ce qui est cette sécurité, c'est-à-dire de pouvoir d'investir, de mettre de l'argent de côté, de réinvestir, de gagner des gains. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas fait normalement pour un salaire ordinaire. C'est quelqu'un qui a besoin de défis et puis, voilà, plutôt dans le commerce, dans le finance, vous voyez. Et c'est quelqu'un aussi qui compte sur sa prestance, son apparence, hein, qui a besoin de briller au niveau apparence, hein, qui aime les belles choses, hein. Alors cette carte, elle nous dit peut-être que bah, vous avez du mal parce que vous ne pouvez peut-être pas aussi vous offrir tout ce que vous voulez, hein, que ce soit pour votre maison et pour vous. Ensuite, on a la carte du chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, hein, donc ici on est dans le présent, on vous voit remonter sur votre cheval, hein. Donc le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est peut-être des fois un petit peu intrépide, hein, un petit peu foufou, vous voyez, qui réfléchit pas trop, il part. Alors par contre, on est dans quand même le bâton, et moi je pense que là c'est au niveau professionnel, c'est au niveau projet. Le bâton, vous êtes quelqu'un qui va souvent jusqu'au bout de ses projets, voilà. Mais là, je vous ressens plutôt un petit peu perdu, peut-être au niveau professionnel, avec des idées plein la tête au niveau professionnel, et peut-être partir dans tous les sens. Alors, avec plein de dynamisme, hein, ça, on ne va pas vous l'enlever, mais peut-être, ouais, peut-être ce besoin de poser les choses. Ouais, c'est ce que je ressens. Et c'est peut-être pour ça que vous avez après, dans le futur, l'ermite qui vous demande plus de lenteur, plus de réflexion. Alors, après, on va aller dans la carte du futur. Ah, le futur. Qu'est-ce qui nous dit le futur? Alors, attention, le futur. Alors, ça y est, vous êtes reparti pour le domaine professionnel. Ouais, ok. Vous êtes reparti au niveau professionnel. Vous voyez, vous avez changé de monture, hein. Vous avez changé de monture. Donc, en fait, là, on est dans l'ermite qui est plus dans la réflexion, le contrôle, la prise de contrôle. Ici, vous êtes le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est dans le mental, il réfléchit vite. C'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller se battre, à se démener. Là, on vous voit avec beaucoup plus de, comment je vais dire, de force, oui, de courage. Et voilà, les chevaliers d'épée, il va jusqu'au bout, au bout de ses idées, hein. Il va jusqu'au bout de ses idées, rien ne l'arrête, hein. Tandis que là, le bâton, il est un peu plus foufou, ouais, foufou, un peu plus... Et là, on voit que vous voulez, vous réussir, hein. Vous voulez réussir, hein. En plus, l'épée, on n'est pas dans les émotions. Donc, vraiment, vous êtes conquérir quelque chose au niveau professionnel. Alors, puisqu'on est dans la carte de l'ermite, ce qui va se passer, au niveau professionnel, bah, ça va peut-être pas aller aussi vite que vous voulez. Parce que ici, on est sur le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il nous montre quelqu'un derrière une fenêtre. Et les coupes qui se remplissent d'eau. Et cette personne a l'air de dire, c'est pas terrible, pas terrible. En fait, cette carte, elle nous indique que peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez mis toute votre ardeur, tout ce que vous voulez, mais que les choses ne changent pas vraiment. Vous voyez, c'est comme si elle disait, ça ne change pas. Donc, vous allez peut-être arriver à ce moment-là dans cette situation. Forcément, puisque vous avez l'énergie de l'ermite qui vous parle de quelque chose qui avance, mais avec constance, mais avec
voilà, tout doucement, pas aussi vite que vous vouliez peut-être. Après, je vous rassure, puisqu'on vous parle de la carte du soleil, du bonheur, hein, on a la carte du soleil, du bonheur, donc au niveau financier, au niveau professionnel, les choses vont s'arranger. Puisqu'on voit le bonheur, la chaleur, on voit que quelque chose va réussir. Mais il y aura un moment où il va falloir être patient. On a le 8 de Pentacle, où on voit clairement quelqu'un qui se remet au travail. On voit des pièces à côté. On voit que dehors, il fait beau. On voit que, voilà, vous vous remettez, le 8, c'est l'équilibre, vous vous remettez au travail. Que, voilà, vous faites votre travail comme c'était prévu. Et finalement, ça commence de vous rapporter. Hein. Mais il faut être dans l'endurance, dans la constance. Et nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, qui nous parle d'un nouveau cycle, hein, avec des gains, voilà, qui vont se rapporter, vous allez gagner mieux votre vie, hein, vous allez reprendre le dessus au niveau financier, au niveau professionnel. Par contre, il y aura encore peut-être des moments d'instabilité, mais plus comme vous avez connu, où il y a eu vraiment un déséquilibre. Hein. Donc moi, je dis que votre chagrin est dû à une perte de profession, de projet, mais que vous inquiétez pas, tout va s'arranger, mais il va vous falloir de la patience et de la constance. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 4, ceux qui ont choisi cette pierre. Alors, on va parler de votre chagrin. Donc, on va tirer 2 cartes d'énergie, les énergies actuelles et futures. Hein. On va tirer 3 cartes pour savoir, moi j'ai besoin de savoir les causes de votre chagrin. Qu'est-ce qui vous met en cause de votre chagrin? Ces cartes, elles vont jamais glisser comme il faut, ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les causes de votre chagrin. On va faire comme ça, parce que sinon, je ne les aurai pas toutes. Actuellement, où vous en êtes par rapport à ce chagrin? Le futur. Alors, on va commencer par la carte de l'énergie. La carte de l'énergie, actuellement, vous avez l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite nous parle peut-être d'un moment de solitude. On voit un sage avec sa lampe qui avance, hein, avec son bâton. Donc, s'il avance à la lumière d'une lampe, c'est qu'il avance dans la nuit. C'est-à-dire qu'il avance avec précaution, surtout s'il a une canne. Il avance doucement. On est quand même avec un sage, quelqu'un qui prend le temps fait de la réflexion, qui avance prudemment, mais qui sait où il va. Mais voilà, vous êtes peut-être dans un moment de réflexion, mais vous avancez hein, doucement mais sûrement. La carte du
une énergie future. Ah, voilà, vous avancez plus du tout. La carte de l'énergie future nous montre quoi? Elle nous parle du pendu. Donc, c'est-à-dire que là, vous serez plus... Là, vous avanciez peut-être doucement, mais là, vous n'êtes plus dans l'action. Vous êtes vous êtes pendu, vous ne savez plus où vous allez. Vous êtes attaché par les pieds et la tête en bas. Donc, cette carte, souvent, nous invite... donc, vous ne serez pas dans l'action, mais plutôt dans la réflexion et peut-être voir les choses d'une façon différente puisque vous avez la tête en bas. Alors, est-ce qu'on est dans le domaine ? On peut être dans le domaine amoureux ou professionnel dans les deux cas. Ensuite, les causes de votre chagrin. J'ai besoin de savoir les causes du chagrin. Alors, les causes du chagrin. Alors, on a un roi. Je fais du bruit avec ma chaise. On a un roi, le roi de denier. Donc, le roi de denier, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est plutôt tourné qui a besoin d'une sécurité financière. Je dis financière, on voit qu'une pièce et tout ce qui est bien-être. C'est quelqu'un qui recherche son bien-être, que ce soit financier ou bien-être. C'est-à-dire c'est quelqu'un, vous voyez, qui a une belle apparence. C'est souvent, vous êtes une personne qui aime se montrer. Souvent, vous êtes quelqu'un professionnellement qui fait peut-être un travail où on est en contact avec d'autres personnes, où l'apparence compte. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, hein, des plaisirs de la table. C'est quelqu'un qui a des valeurs par rapport à la terre, hein, c'est-à-dire au niveau famille, au niveau, par exemple, avoir une maison, une voiture, transmettre. Vous êtes souvent aussi dans la recherche de faire des gains financiers, hein. Voilà, de prospérer au niveau financier. Vous êtes quelqu'un qui aime bien s'habiller aussi, donc qui est élégant. Alors là, c'était les causes. Vous étiez dans cette recherche, voilà. Alors là, on me dit qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau négatif. Alors ça veut dire que vous étiez peut-être, alors soit peut-être au niveau financier, bah, vous étiez peut-être, le roi de denier, des fois, bah, il peut écraser les autres par voilà, son apparence, par, voilà, vous imposez trop ce que vous voulez et vous écrasez les autres, hein. Et peut-être bah, peut-être dépensiez, vous dépensiez peut-être plus que ce que vous possédiez, hein. Et quelqu'un aussi peut-être tourné à... Ouais, vous étiez peut-être tourné dans les dépenses, hein. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup de dépenses. Plus que ce que vous... Jetez l'argent peut-être par les fenêtres, hein. On voit pourtant une carte très belle, là. On voit votre famille. On est dans un 10 de coupe où on nous parle d'amour, on nous parle de famille, on nous parle de joie, de bonheur, hein. On nous parle de ouais, beaucoup de joie, hein, beaucoup de choses qui... Et là, on vous marque, là, vous avez une impératrice. Alors, l'impératrice, c'est également une reine, hein, l'impératrice. C'est une reine, hein. C'est la femme par excellence. Donc, est-ce que c'était votre... voilà, est-ce que c'est parce qu'il y a les causes du chagrin. Est-ce que c'est votre épouse, votre compagne? L'impératrice, c'est quelqu'un qui en impose, elle,
parce qu'elle est, c'est quelqu'un qui est, comment on va dire, c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui est indépendante et c'est quelqu'un qui en impose naturellement, hein. C'est la femme dans toute sa splendeur, la femme mère, la femme, c'est quelqu'un, bon, vous voyez, très sexy, donc elle peut être représentée comme quelqu'un de sexy, mais c'est quelqu'un, voilà, qui a son charisme, elle, c'est son naturel, c'est ce qu'elle dégage, c'est ce qu'elle est, hein, parce que c'est une femme quand même qui est très intelligente, hein, c'est quelqu'un qui est très intelligente. Alors là, les causes du chagrin, parce qu'on voit quand même que les causes, il y a votre famille, pourtant on voit très heureux, et on voit cette femme. Alors, moi, je pense qu'il y a eu un problème de finance, de finances. Peut-être que pour cette famille, pour être heureux, et peut-être que vous aviez une femme, vous vouliez la rendre belle, bah, vous avez peut-être dépensé plus que de raison. Ouais, il y a une notion de quelque chose comme ça, de dépense. Alors, la carte, trois cartes pour le présent actuellement. Alors, la carte du présent. Donc, le présent, actuellement, on voit qu'on est dans la carte du 1, le début de quelque chose. Alors, cette carte est une carte qui est quand même assez positive. On voit une sorte de flamme, on voit des rubans, on est dans le bâton, et là on est dans, on vous parle de créativité, on vous parle de nouvelles étincelles, on vous parle quand même de quelque chose de joyeux, de quelque chose ouais, de joyeux, de quelque chose de gai. On est sur du positif, le début de quelque chose. Donc pour moi, ici, peut-être qu'au niveau professionnel, voilà, il y a une nouvelle étincelle, il y a un nouveau départ dans quelque chose, un projet professionnel, hein. Euh, ouais, parce que moi, là, je suis sûre que c'est une histoire de perte d'argent. Ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, de partir sur quelque chose, voilà, vous avez une idée, il y a quelque chose qui arrive vers vous, ouais, plutôt positif, hein. Par contre, il est vrai que bah, vous êtes dans l'énergie ici, vous voyez, on a encore l'ermite. C'est la même carte que celle-là. Donc clairement, voilà, vous avez peut-être une idée pour remonter les finances, hein. Cette carte est très positive, hein. Elle nous dit, bah oui, ça va arriver. Sauf qu'elle nous dit quoi? Eh ben, vous avez malheureusement, voilà, on est dans la réflexion, dans la constance, dans la patience. On sait où on va y arriver, mais ça ne va pas arriver tout de suite, hein. Donc ça, c'est peut-être ce qui vous crée un chagrin. Mais alors, vous avez l'énergie, plus ça sort dans votre tirage, c'est que là, il va falloir vous mettre dans la tête que vous ne pouvez pas avancer plus vite. Ouais, ben, dommage, mais vous avancez, hein, ça, c'est pas le problème. Puisqu'en plus, dans cette carte, alors, dans cette carte, on a quoi? On a un homme qui est en train de se battre, qui est en train de pousser un taureau, hein. Donc cette carte, en fait, c'est la carte de la force. Ça vous parle de courage, que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de courageux. Euh, et souvent, elle associe cette force, souvent on dit à la sagesse, c'est-à-dire que vous avez les connaissances. Donc moi, je pense qu'il y a eu un problème financier. Je ne peux pas vous dire lequel. Que vous avez une nouvelle étincelle. Là, on vous dit que de toute façon, l'énergie actuellement, c'est celle-ci. Et là, vous, bah, vous voulez, allez, on y va, je force. Mais là, vous êtes clairement en train de, moi, je pense, se brûler de l'énergie pour rien. Que voilà, ça va se faire, mais il faut de la patience. Et là, vous y allez en fonçant. Oui, je peux y arriver. Oui, vous êtes courageux. Alors, il faut essayer
de comprendre que là, vous ne pouvez pas avancer plus vite, parce que sinon vous allez vous bouffer en énergie, hein, et c'est sûr que ça va vous rendre malheureux. Alors, ensuite, le futur, le futur, le futur, le futur, le futur. Alors, ce futur, qu'est-ce qui nous parle, ce futur? Alors, il nous parle de quelqu'un, alors, ouais, on est dans le domaine, ouais, moi je pense que professionnel, voyage. Est-ce que vous allez avoir faire des déplacements? Alors, dans le futur, l'énergie, je vous rappelle, c'est l'énergie du pendu. On n'est pas trop dans l'action, mais plus la réflexion, hein. Donc, ça va vous demander encore de patienter. Et ça, je pense que c'est pas le fort de votre caractère. Alors, ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, ben, on est encore dans le mental. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui réfléchit vite. Là, on voit quelqu'un qui n'a pas l'air bien gracieux, qui doit prendre sa barque et partir. On voit le ciel gris. Peut-être qu'il va faire un orage. Peut-être qu'il n'a pas envie d'y aller. Donc là, on vous dit clairement, on vous parle de déplacement. On est dans le professionnel, pour moi. Je vois des déplacements professionnels, mais qui ne vous enchantent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas l'air de vous ravir, ça n'a pas l'air de vous épanouir, ou c'est parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Et ouais, il y a quelque chose qui est gênant, quelque chose qui vous préoccupe. À savoir que le mental, vous êtes dans le mental, l'épée, donc que dans la réflexion, à vous torturer parfois trop l'esprit. On a un chevalier d'épée. Alors, ce chevalier d'épée, c'est vous. On y va quand même. Allez, et à un moment, on monte sur le cheval et on y va. On va en guerre, on fonce. Le chevalier d'épée réfléchit très vite, hein. Il tranche, il coupe, il se bat, il sait se battre, il sait... voilà, vous allez jusqu'au bout de vos idées, vous foncez, hein. Vous êtes bagarreur, vous allez en direction du succès, vous allez vous battre, hein. Sauf que vous oubliez de petites choses, vous êtes quand même dans l'énergie du pendu. Donc moi j'ai peur que vous reliez encore des énergies et vous prendre des murs parce que ça ne va pas assez vite, hein. On vous sent quand même plein de dynamisme, plein d'action pour faire changer votre situation, hein. Alors par contre, il n'y a pas trop de sentiments non plus là, hein. Vous êtes toujours dans la réflexion, hein. La communication aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui communique, hein. Ensuite, on a la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, là, je suis en train de demander. C'est quelqu'un, alors ça peut être, même si c'est une reine, est-ce que c'est une femme? En fait, là, c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel avec qui vous allez être amené peut-être à travailler. Cette reine, ça peut être un roi hein, également. C'est quelqu'un, en fait, le bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui est plutôt... quelqu'un qui est agréable, hein, qui est très souriant. Et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de créativité, qui est plus dans la créativité. C'est quelqu'un de très agréable, hein, vous voyez, souriant par rapport à vous. Et moi, je vois quelqu'un qui va travailler avec vous, je ne sais pas, qui va peut-être vous amener d'autres choses que vous n'avez pas. Vous voyez, un équilibre.
Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous devez être amené à travailler qui va vous amener un équilibre parce que vous n'êtes pas du tout dans la même façon de penser. Cette personne, c'est plus quelqu'un qui est dans le créatif. Vous, vous êtes dans le mental, hein, dans la communication, ce qui est très bien. Mais c'est quelqu'un aussi qui va jusqu'au bout de ses projets, mais qui a tout le temps plein d'idées, avec qui on ne s'ennuie pas, mais qui a plein d'idées. Et peut-être que ça, c'est pour vous dire, bah, regardez autrement, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous amener des choses au niveau professionnel, hein. Puisque également à côté de cette femme, on parle du battleur. On voit un nouveau projet, on part du début d'une activité. Donc là, vous repartez sur autre chose au niveau professionnel parce que vous allez avoir pris le temps de la réflexion, de voir les choses d'autre façon. Donc on voit très clairement que vous allez y arriver. On repart sur autre chose avec peut-être quelqu'un. En plus, là, on a quand même le 2 d'épée qui nous montre deux personnes qui sont en train de se battre, hein. Alors, ça peut nous parler de défis, hein, de défis. On est toujours dans le mental, que vous allez avoir des défis, hein, dans cette nouvelle profession, dans cette nouvelle activité, hein. Vous êtes peut-être toujours dans le même domaine, mais de nouvelles idées. Euh, Alors moi, je vois donc qu'il y a des défis, bah forcément, puisque vous arrivez dans une nouvelle activité, hein, ou peut-être pas une nouvelle activité, mais quelque chose, voilà, où il y a autre chose à faire. Et là, ce 2 d'épée, donc on nous parle de bagarre. Et moi, j'ai l'impression qu'il va falloir, vous voyez, vous avez le pendu, regardez les choses de façon différente. C'est que cette personne qui va venir travailler avec vous, hein, je ne sais pas comment, cette personne a une façon autre que vous de voir les choses. Et donc, pour vous, ça va vous demander peut-être un certain temps d'adaptation, parce que c'est vous contre vous, pour accepter ces idées, pour vous dire que ces idées peuvent être bonnes. Et moi, je pense que ces idées peuvent être bonnes. Donc, on vous demande de regarder les choses d'une façon différente. Donc, votre chagrin au niveau de vos problèmes financiers vont s'arranger, mais il faut du temps, de la constance, hein. Euh, et voir les choses d'une façon différente, hein, avec, voilà, tout simplement. Ben voilà, c'était pour vous, choix numéro 4. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.